Hello, bon vendredi à tous, c'est Manuel van der Straten, Master Coach en gestion du stress et prévention du burn-out. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'interview. Ok? Il y en a d'entre vous qui ne sont plus bien dans leur job, qui se posent beaucoup de questions sur leur carrière, qui se demandent si ça vaut la peine de rester là où elles sont et que feraient-elles d'autres si elles allaient voir ailleurs. Voilà, ça c'est un nombre de questions que j'entends tous les jours et pour lequel j'aide mes clientes vraiment à explorer les possibilités qui peuvent s'offrir à elles ou les possibilités qu'elles peuvent créer. Maintenant, imaginez que vous avez une interview à passer et que justement, il y a certains enjeux pour vous et que vous êtes très stressé. Je voudrais vous faire part d'une réflexion ou en tout cas vous aider à ouvrir un petit peu ou à changer de perspective par rapport à ça. Lorsque vous allez passer une interview ou que vous êtes la personne qui a besoin d'embaucher, okay, parce qu'on peut se mettre dans les deux positions, eh bien, la plupart du temps, lorsqu'on est dans le cas du candidat, on se dit, mon Dieu, l'entreprise, a tout pouvoir ici et moi je suis un petit candidat et il va falloir que je fasse opération séduction par rapport à mes compétences pour être sûr de décrocher le job. Et à ça, je voudrais bien qu'on fasse un arrêt sur image parce que je voudrais que vous puissiez voir les choses autrement. Ok? L'entreprise a besoin de recruter, parce qu'elle recherche une compétence particulière. Et vous avez potentiellement cette compétence-là. D'accord? Alors, ce qui va être important, c'est de se dire comment on va pouvoir se rencontrer. Ça va être via un recruteur, par exemple. Et lorsque l'on va se rencontrer, la boîte va vous faire part, même si vous avez déjà lu le job description, de ses attentes. Vous allez faire part de votre expérience. On va voir s'il y a un match entre les deux. Et ça pourrait être la fin de l'histoire. Mais non, pas que. Si vous êtes candidat, je vous invite vraiment à poser des questions, à mettre votre casquette de détective, Poser des questions sur l'entreprise, sur le contenu du job, sur la manière dont le manager se sort de situations difficiles. Quelles sont les situations difficiles qu'il a déjà rencontrées, qu'il ou elle a déjà rencontrées, et quelles sont les solutions qu'il ou elle a trouvées, qu'est-ce qui a été mis en place, est-ce qu'il a fait ça tout seul, est-ce qu'il a fait appel à l'équipe, comment ça se passe en fait, Et par rapport à ça, imaginez que vous avez, dans votre vie, une intolérance alimentaire et que lorsque vous allez au restaurant, eh bien, pour vous assurer de ne pas être intoxiqué ou bien malade ou bien d'avoir tout d'un coup une éruption ou une irruption de boutons, d'accord, vous allez poser des tas de questions au serveur pour savoir ce qu'il y a dans le plat. Est-ce qu'il y a tel aliment, tel aliment, tel aliment ou bien s'il y a des huiles particulières, voilà. Pas pour emmerder le serveur, mais tout simplement pour vous assurer que vous allez passer un bon moment et que vous ne risquez pas de remettre cœur sur carreau avant la sortie ou voire lorsque vous serez chez vous. Voilà. Donc, de vivre finalement une bonne expérience. Eh bien, lorsque vous êtes en train de passer un entretien d'embauche, eh bien, en fait, vous faites interviewer, mais vous interviewez aussi l'autre partie. Parce que le but, c'est de voir s'il y a un match entre vous, d'accord? Si vous allez avoir de bonnes expériences futures pour éviter un tas de surprises. Donc, pas de mensonges, on dit la vérité, mais surtout, si vous êtes candidate, posez des questions. Posez des questions, n'ayez pas peur. Posez toutes les questions que vous avez envie de poser, Ne soyez pas impressionnés. Et prenez ça comme un jeu, parce que la vie, c'est un jeu. Même si à côté de ça, vous avez des enjeux, bien sûr, mais il vaut mieux en fait prendre du recul et pouvoir voir les choses sous des angles différents, d'accord? Et pouvoir prendre une bonne décision avec la tête froide et puis de vivre une expérience qui est hyper positive ensemble, plutôt que de se dire oh, « je veux » et qu'après, en fait, ça s'avère être désastreux. Vous avez des questions par rapport à ça, vous êtes dans une situation similaire, vous avez besoin d'éclaircir vos idées, eh bien on peut en parler ensemble si vous le souhaitez. Sinon, je vous souhaite une merveilleuse journée et plein de bonnes choses pour votre vie. Bye bye.